بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فاتقوا الله جل وعلا. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le 11e cours, le chapitre, les qu'en dira-t-on? On trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Al-Mughira ibn Shu'ba, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le sens du hadith: Allah vous a interdit de désobéir à vos parents, d'enterrer vivantes vos filles, d'être avares. Il déteste le fait que vous vous adonniez au on-dit et que vous posiez trop de questions et gaspillez vos biens. Concernant les on-dit, et qu'en dira-t-on? Certaines femmes en abusent et d'autres le font peu. Hélas, dans ce domaine, beaucoup de femmes se sont laissées aller, sauf celles à qui Allah Jalla wa Ala a fait miséricorde. Concernant l'expression les on-dit, et qu'en dira-t-on? Ibn Abdul Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le sens de l'expression les on-dit, et qu'en dira-t-on, et Allah est le plus savant, et le suivant: parler de choses futiles rapportées par les gens, choses qui le plus souvent sont de la médisance, de la futilité et du mensonge, qui pratiquent les qu'en dira-t-on avec les gens du peuple, sombrera un jour ou l'autre dans la fausseté, la médisance et le mensonge, et Allah est le plus savant. Le chapitre qui suit, la récompense du jeûneur diminue en raison des erreurs causées par sa langue. Il se peut que la récompense du jeûneur diminue en raison des dégâts causés par sa langue. À ce sujet, on trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le sens du hadith: Allah n'a pas besoin que l'on délaisse de boire et le manger si l'on ne délaisse pas le faux témoignage et sa mise en pratique. L'imam Ahmed a rapporté dans son Musnad, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le sens du hadith: beaucoup de personnes ne gagnent en jeûnant que la faim et la soif. Et beaucoup de personnes
ne gagne en priant la nuit que le manque de sommeil. Le jeûne, c'est bien plus que ce que pensent certaines personnes, à savoir délaisser le manger, boire et les rapports charnels. En réalité, le jeûne englobe ces choses, mais aussi le jeûne des membres du corps. Le chapitre qui suit, le chant. C'est le chant illicite qui est désigné ici, c'est-à-dire le chant qui décrit le visage d'une femme, sa silhouette, éveille le désir sexuel légitime, les interdits comme les boissons enivrantes et autres. Le chant est la voix de Satan, comme l'ont affirmé certains exégètes au sujet de la parole d'Allah Jalla wa Ala dans le sens du verset. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Il existe à ce sujet une excellente recherche effectuée par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc je te conseille, chère sœur, de t'y référer. Qu'à l'épître écrit par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, intitulé de l'interdiction des instruments de musique. Prends donc garde qu'Allah te préserve à ne pas écouter les chansons, car cela affaiblit la foi, durcit le cœur, facilite l'accomplissement des péchés et fait perdre son temps à celui qui les écoute. Le chapitre qui suit, se lamenter pour un mort. On trouve dans les deux recueils authentiques, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wa salam dit le sens du hadith, n'est pas des nôtres quiconque se griffe les joues, déchire ses habits et se lamente comme au temps de l'ignorance. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.